Alors c'est aujourd'hui un jour de joie, un jour où se réalise donc ce passage de Marie vers le Père, le jour où se réalise cette promesse que Jésus a faite à chacun d'entre nous. Rappelez-vous ces paroles juste avant la Passion, Jean chapitre 14, où il dit « Je pars vous préparer une place, et quand je vous l'aurai préparée, je viendrai vers vous et je vous prendrai avec moi. » Donc aujourd'hui, c'est le jour où Jésus vient vers Marie et la prend avec lui là où il est. Et Jésus rajoute « Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et cette promesse, elle est en plus pour chacun de nous. Alors, en fêtant l'Assomption de la Vierge Marie, nous pensons bien sûr à Marie, notre mère, mais à cette immense espérance qui nous est donnée. En effet, l'Assomption de la Vierge Marie, j'en retiens deux choses pour notre vie de chaque jour. La première, c'est que Marie nous montre le chemin justement vers la victoire contre le mal, puisque aujourd'hui le mal est vaincu, et aussi Marie nous montre le chemin vers le bonheur, le grand bonheur. Alors, d'abord, regardez Marie victorieuse du mal, c'était dans l'Apocalypse. En effet, l'Assomption est un jour de joie pour tous ceux parmi nous et à travers le monde qui sont victimes du mal qui ravage ce monde. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Nous vivons dans un monde qui est marqué par ce mal et certains en sont plus victimes que d'autres, ceux qui ne peuvent pas se défendre, les plus pauvres. Et aujourd'hui, justement, il leur est donné à tous les pauvres, à chacun de nous, cette espérance parce que c'est une pauvre qui a vaincu le mal et elle nous montre le chemin. En effet, nous montre l'Apocalypse, le monde est marqué par ce combat entre le bien et le mal. Et ce combat, il se joue d'abord dans notre cœur aussi, c'est là aussi qu'il se joue. Le monde est marqué par ce combat où Satan, qui veut le malheur de l'humanité, se trouve en conflit contre celle qui veut notre bonheur, la Vierge Marie. Et dans ce grand combat, cette femme, notre mère, est victorieuse. Elle est victorieuse comment? Non pas par la puissance, non pas par sa propre puissance, mais parce qu'elle porte en elle la puissance de Dieu. Elle est victorieuse par sa foi, par son amour, par son humilité, et parce que du coup, Dieu peut agir en elle. Et du coup, la victoire de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui n'est pas seulement celle qu'elle a vécue il y a 2000 ans. À chaque fois que Marie est présente, et elle est toujours présente avec nous, et en France on le sait à travers les apparitions, mais beaucoup ici le savent à travers leur vie, que Marie est toute proche, et partout où il y a Marie, elle repousse le mal avec la puissance de Dieu, elle vient consoler les cœurs affligés, elle vient apporter la paix. Se réalise en Marie ce qui est dit dans le psaume 45, Dieu demeure en elle et donc elle est inébranlable. Et pourtant Marie nous montre que ce chemin est tout simple parce qu'elle a eu une vie comme la nôtre. Et oui, n'oublions jamais ça. Marie, elle a connu les épreuves de la vie comme nous. Elle a connu les épreuves du mépris, elle a connu les épreuves de voir mourir son fils dans un moment atroce. Elle a connu aussi l'épreuve de vivre toute sa vie dans l'obscurité de la foi. N'allez pas imaginer que Marie avait des grandes visions et qu'il y a eu des grands miracles dans sa vie. Rien, nous dit Thérèse. Rien. Une vie toute simple, à part bien sûr au tout début, lorsque l'ange est venu. Une vie dans l'obscurité de la foi comme nous. Et elle a fait confiance même lorsqu'elle ne comprenait pas. Et il y a des fois dans nos vies aussi. Nous ne comprenons pas le chemin vers lequel Dieu nous mène. Et puis Marie a eu une vie toute ordinaire. À Nazareth, rien d'extraordinaire. C'est la vie ordinaire d'une femme de ce temps et des femmes de tous les temps, faite du travail et des épreuves, des joies familiales et des soucis familiaux. Mais c'est ça qu'elle a vécu. Et à travers ce chemin et cette vie toute ordinaire qui ressemble tant à la nôtre, elle est montée jusqu'au plus haut parce qu'elle a mené un chemin d'amour, de foi et d'humilité. Vous savez, on peut comparer l'histoire de l'humanité à ce qui est arrivé au Titanic. Vous connaissez ce bateau, cet immense bateau au début du XXe siècle qui avait la prétention d'être insubmersible, d'être le premier bateau qui ne pourrait jamais couler.
c'était sa prétention, il était plus grand que tous les autres bateaux et conçu avec tout le génie humain pour ne jamais couler. Et son premier voyage à travers l'Atlantique, il a coulé complètement au fond de l'océan où il est toujours. Et ça ressemble à l'histoire de l'humanité, un grand naufrage apparemment. Et oui, avec dans notre orgueil de croire qu'on peut se débrouiller seul, on a l'impression que l'histoire de l'humanité, c'est naufrage sur naufrage. Mais ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est qu'une femme, justement, la Vierge Marie, elle échappe au naufrage par son humilité. Elle ne peut pas tomber dans le naufrage. Elle est celle de l'humanité qui, justement, échappe au naufrage de cette noyade dans le mal. Et alors, si elle est notre mère, avez-vous déjà vu une mère qui échappe au naufrage, se met dans le canot de sauvetage en laissant ses enfants abandonnés? Non, une mère, et encore plus la Vierge Marie, lorsqu'il y a un naufrage, elle commence par sauver tous ses enfants, à les mettre à l'abri dans le canot de sauvetage, et après elle s'occupe d'elles. Donc si Marie échappe au naufrage, c'est une grande espérance pour chacun de nous, parce qu'on est sûr qu'elle ne va pas nous abandonner. En fait, aujourd'hui, dans cette fête de l'Assomption, la Vierge Marie vous tend à chacun d'entre vous la main, spirituellement. Elle vous tend la main. Et donc, à chacun de vous est laissé aujourd'hui ce choix. Est-ce que nous allons prendre cette main de Marie qui veut nous aider, qui veut nous sortir de nos noyades? Cette main que Jésus lui-même a prise. Et oui, qu'il a prise non seulement quand il était enfant, mais qu'il a aussi tenue lorsqu'il a vécu le chemin de la croix. Mais cette main que Jésus a prise, cette main nous est tendue à chacun de nous pour nous en sortir là où nous en sommes, chacun dans nos vies. Alors, prenons-la. Voilà, c'est ça que je crois qu'il faut retenir surtout de l'Assomption de la Vierge Marie. Et je finirai en rappelant aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Vierge Marie entre dans le bonheur même de Dieu. Et ça, je crois que c'est important. Chacun d'entre vous, vous avez été créé par Dieu pour le bonheur. Dieu ne veut que ça pour chacun de nous. Il n'a voulu que ça pour Marie, et il veut que ça pour chacun de nous. Et aujourd'hui, en fêtant l'entrée de Marie dans ce grand bonheur qui est le bonheur même de Dieu, parce que Dieu veut un bonheur pour nous plus grand encore que notre cœur, et cela réveille en nous une immense espérance, une immense confiance, de savoir que nous allons vraiment, malgré toutes les épreuves de la vie, vers un grand bonheur. Et un grand bonheur qui n'est pas loin, parce que souvent on pense, bonheur du ciel, oui, il est au bout de ma vie, alors j'y penserai après. Non, ce bonheur que Dieu veut pour chacun de nous, il est tout près parce qu'à chaque fois que nous nous approchons de Marie et de Jésus, et c'est ce que nous faisons à la messe, c'est ce que nous faisons quand nous prions, c'est ce que nous faisons quand nous nous approchons des plus pauvres, à chaque fois que nous laissons Jésus et Marie nous rejoindre, à chaque fois que nous osons prendre cette main de Marie, nous nous approchons de ce bonheur que Dieu veut pour nous. Et je suis sûr qu'ici beaucoup en ont fait déjà l'expérience. Il commence par une paix dans le cœur, une paix et une joie qui vient d'on ne sait où et qui nous est donnée tout spécialement justement lorsqu'on en a le plus besoin. Alors que nous puissions nous réjouir. Vous savez, comme les enfants à l'approche de Noël. À l'approche de Noël, dans les jours avant, tous les enfants se réjouissent peut-être même presque un mois à l'avance. Alors que Noël n'est toujours pas arrivé. Pourquoi ils se réjouissent? Parce qu'on se réjouit à l'avance. Alors retrouvons ce cœur d'enfant pour nous réjouir déjà de ce bonheur qui est tellement proche, puisqu'il est là à chaque fois que Jésus et Marie sont là près de nous. Amen.